Mes chers élèves, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Eh bien, merci, je suis très content. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français dans le cadre de la 5e période, séquence 1, la correspondance. Il s'agit d'une leçon de français qui fait suite à une autre leçon qui a porté sur les pronoms relatifs. Mais cette fois-ci, nous mettrons l'accent sur la formation de la proposition subordonnée relative et sur ses fonctions. Voici les objectifs de la leçon. Objectif numéro 1. Étudier la proposition subordonnée relative. Deuxième objectif. Distinguer la subordonnée relative déterminative de la subordonnée relative explicative dans divers énoncés. Mais permettez-moi d'apporter une petite précision. Ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre ces deux types de relatives. Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention aux énoncés, très attention au contexte. Pour cela, nous allons rappeler quelques notions fondamentales. La proposition, la notion de proposition, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? La proposition indépendante, à notre niveau, la phrase simple, et puis la phrase complexe. C'est des éléments indispensables pour comprendre le fonctionnement de la phrase française. Observons et analysons. D'abord, la proposition indépendante. Lisez bien cette phrase. J'ai appris à rédiger une demande d'emploi et un curriculum vitae. Deuxième, nous sommes heureux aujourd'hui. Troisième, notre voisin est gentil. On prononce gentil. On ne prononce pas le L. Gentil. Bien. Regardez. Que fait la personne qui parle dans la première phrase? Oui, il nous apporte une information, il donne une information, il nous dit ce qu'il a appris à faire. C'est bien. Et dans la deuxième? Oui, c'est des personnes qui expriment leur joie, qui expriment un sentiment. Tout à fait. Et dans la troisième? C'est quelqu'un qui porte un jugement sur son voisin. Bien. Résumons-nous. Quand on donne une information, quand on exprime un sentiment, quand on porte un jugement, on utilise des mots groupés autour d'un verbe conjugué. C'est le cas dans la première phrase, c'est le cas dans la deuxième phrase et c'est le cas dans la troisième phrase. En grammaire, cela porte le nom de proposition. Une proposition, grammaticalement donc, une proposition est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Et la proposition, au niveau de la communication, c'est l'unité minimale de communication. Nous communiquons par proposition. Regardons bien la première proposition. J'ai appris à rédiger une demande d'emploi et un curriculum vitae. C'est une proposition libre, autonome. La même chose dans le deuxième cas, idem pour le troisième. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une proposition indépendante. Cela veut dire que la première proposition, par exemple, ne dépend d'aucune autre proposition et aucune autre proposition ne dépend de cette proposition. C'est le même cas dans les trois exemples cités. Bien. Maintenant, nous allons voir comment se forme la phrase française
à partir de cette notion de proposition. La proposition indépendante est la composition de la phrase française. Mon frère a reçu une lettre de félicitations. Saïd lit son courrier. Mounia rédige son CV. Paul répond à une lettre d'invitation. Regardez, la phrase peut comprendre une seule proposition indépendante. C'est le premier exemple. Mon frère, c'est le sujet. A reçu, c'est le verbe recevoir au passé composé. Et une lettre de félicitation est un complément d'objet direct. Regardez bien la deuxième phrase. Il y a plusieurs propositions indépendantes juxtaposées, nous y reviendrons. La phrase peut comprendre plusieurs propositions indépendantes avec des sujets différents. Saïd est le sujet de la première proposition. Mounia est le sujet de la deuxième proposition. Et Paul est le sujet de la troisième proposition. Ça va jusque-là? Très bien. Continuons. Youssef écrit une lettre, achète un timbre et glisse l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Regardez, Youssef, quelle est la fonction de ce nom? Bien, c'est bien le sujet des trois verbes soulignés, des trois verbes en rouge soulignés. Alors la phrase peut se composer de plusieurs propositions indépendantes avec un sujet commun. Tous ces verbes, rouges, écrits en rouge et soulignés, ont le même sujet, Youssef. Regardez cette autre phrase. Elle venait de lire une lettre, elle riait, puis elle pleurait, et ensuite elle riait à nouveau. Et oui, la phrase peut se composer de plusieurs propositions indépendantes avec le même sujet repris dans chaque proposition. On continue. Le ciel était gris, le vent fort et la mer agitée. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Oui, un seul, tout à fait. Et regardez, le ciel était gris. En sous-entendu, je peux dire le vent était fort et la mer était agitée. Oui, tout à fait. Alors la phrase peut enfin être composée d'un verbe commun avec des sujets différents, sous-entendus, comme je viens de le dire, dès la deuxième proposition, qui est le vent fort. Le vent était fort. Mais c'est une belle phrase ici, hein. Pour des raisons stylistiques, on écrit des phrases de ce genre-là. Maintenant, nous passons à la notion de phrase, la phrase simple. Mon frère a reçu une lettre de félicitations. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Un seul. Faisons l'analyse de cette phrase. Mon frère a reçu une lettre de félicitations. Mon frère, groupe nominal sujet, a reçu, c'est le verbe recevoir au passé composé, la troisième personne du singulier. Une lettre de félicitations est un complément d'objet direct. Et oui, cette phrase est composée d'une seule proposition avec un seul verbe conjugué. Cela porte le nom d'une phrase simple. Une phrase simple. C'est vrai, c'est en même temps une proposition. Cette phrase simple est composée d'une seule proposition indépendante. Tout à fait. Phrase, proposition. Le facteur a remis la lettre recommandée dans sa sacoche parce qu'il n'a pas trouvé le destinataire. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Oui, exactement. 2 verbes conjugués. Le verbe remettre au passé composé, le facteur a remis, et puis le verbe trouver à la forme négative, au passé composé à la forme négative. Il n'a pas
trouvé, qu'il n'a pas trouvé. Cette phrase est composée de plusieurs propositions en ce sens qu'elle possède plus d'un verbe conjugué. À partir de 2 propositions dans une phrase, on parle de phrase complexe. C'est une phrase complexe. Phrase simple, un seul verbe conjugué. Phrase complexe, plusieurs propositions dans une même phrase. Et c'est ce que nous allons voir par la suite, comment se forme justement la phrase complexe et comment elle fonctionne. La phrase complexe. J'ai invité mon ami, mais il n'est pas venu. Combien y a-t-il de verbes conjugués? 2. Donc, 2 propositions. Bien, donc, c'est une phrase complexe. Et comment les 2 propositions sont-elles liées entre elles? Quel est le moyen qu'on a utilisé pour lier ces 2 propositions pour en faire une phrase complexe? Oui? Bien, mais, rappelez-vous, les conjonctions de coordination. Mais oui, donc, Cornicard. Et oui, il s'agit là le moyen utilisé pour lier les 2 phrases de la coordination. On peut obtenir une phrase complexe par coordination. Le vent souffle, le tonnerre gronde, la pluie tombe. Combien y a-t-il de verbes? 3 verbes. Très bien. Donc, 3 propositions. Donc, une phrase complexe. Nous avons 3 propositions indépendantes. Mais dites-moi, comment sont-elles liées? Ah oui, elles viennent les unes après les autres. Bien, à l'écrit on le voit parce qu'il y a une virgule. Tout à fait. On appelle ce fait la juxtaposition. N'est-ce pas? Juxtaposer, c'est poser les propositions l'une à côté de l'autre. La juxtaposition. La coordination, en utilisant une conjonction de coordination, et la juxtaposition en mettant une virgule ou un point-virgule. Nous avons reçu la lettre que mon frère nous avait envoyée. Combien de verbes conjugués? 2 verbes conjugués, tout à fait. Donc 2 propositions, donc une phrase complexe. Par quel moyen? Par une subordination. Vous avez déjà étudié ça la dernière fois, quand vous avez étudié les pronoms relatifs. Il s'agit ici d'une proposition subordonnée relative. Subordonnée, ça veut dire qui dépend d'une autre proposition qu'on appelle la proposition principale. Nous avons reçu la lettre, c'est la proposition principale, que mon frère nous avait envoyée, c'est une proposition subordonnée relative. Et c'est justement ce que nous allons étudier par la suite. La subordonnée relative. Regardez bien. Mon père cherche un maçon qui sache travailler à l'ancienne. Mon père, groupe nominal sujet, cherche, c'est le verbe chercher au présent. Un maçon qui sache travailler à l'ancienne est un complément d'objet direct. Vous devriez changer les pneus de votre voiture qui me paraissent bien usés. Regardez bien. La proposition subordonnée relative est une expansion du nom. La proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal. Le nom ici, c'est un maçon et qui porte le nom de l'antécédent. On appelle ça l'antécédent. Où est l'antécédent dans la deuxième phrase? Oui, bien, les pneus de votre voiture. Ce groupe sera repris par le pronom relatif qui. Très bien. Continuons l'analyse. Mon père cherche un maçon qui sache travailler à l'ancienne.
ce n'est pas n'importe quel maçon. Ce maçon existe ou n'existe pas, peu importe. Mais en tout cas, mon père cherche un maçon qui a des caractéristiques propres. Hein? Donc le mot maçon est déterminé par la subordonnée relative qu'on appelle subordonnée relative déterminative. Ce n'est pas n'importe quel maçon, mais un maçon qui sache travailler à l'ancienne. Et oui, la relative déterminative qui sert à identifier l'antécédent a un caractère indispensable et ne peut donc être supprimé. Elle est essentielle au sens. Vous devriez changer les pneus de votre voiture qui me paraissent bien usés. Et oui, là, la relative explicative sert à ajouter une information logique et à expliquer le contenu de la principale. Mais elle ne détermine pas le référent, elle ne détermine pas l'antécédent, elle apporte une information, elle apporte une précision. Je vous fais remarquer que dans les deux cas, grammaticalement, on peut supprimer les relatives, que ce soit la relative déterminative ou la relative explicative. Mais d'un point de vue sémantique, en ce qui concerne le sens, il y a une nuance, il y a une différence. Et c'est là qu'il faut faire attention. À l'écrit, on essaie de faire la distinction entre la relative déterminative et la relative explicative par la virgule dans la relative explicative. Regardez, vous devriez changer les pneus de votre voiture qui me paraissent bien usés. Ces deux virgules traduisent une petite pause. Et ce qui est donc entre virgules joue le rôle d'une explication. On peut dire, vous devriez changer les pneus de votre voiture parce qu'ils sont usés ou parce qu'ils semblent usés. Ça va? On continue et avec des exercices, on finira par comprendre cette nuance, cette différence capitale entre la relative déterminative et la relative explicative. Prenons ces deux exemples. Les soldats qui étaient fatigués se sont mal battus. La même phrase, mais présentée autrement. Dans la première phrase, on présente la relative comme une relative déterminative, et dans le deuxième cas, on présente la relative comme étant une relative explicative. Cela veut dire, dans la première phrase, cela veut dire, ou cela signifie, que tous les soldats n'étaient pas fatigués. Certains, parmi ces soldats, il y avait un groupe de soldats qui étaient fatigués. Certains soldats seulement, le mot seulement, l'adverbe seulement est très important ici, étaient fatigués et par conséquent se sont mal battus. Dans le deuxième exemple, la deuxième phrase signifie tout au contraire que tous les soldats étaient fatigués et que par conséquent tous se sont mal battus. Autrement dit, on pourrait dire dans la deuxième phrase, les soldats, parce qu'ils étaient fatigués, on présente ça comme une raison, comme une explication de leur défaite, les soldats qui étaient fatigués se sont mal battus. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir à travers quelques exercices si vous avez bien saisi cette nuance entre les deux. Bien. Alors, identifiez les phrases suivantes en mettant une croix dans la case qui convient. Observez bien le tableau. Je vous laisse le temps qu'il vous faudra pour bien saisir cette nuance, tout doucement. Énoncé, phrase simple, phrase complexe dans un premier temps. Nous allons voir la distinction entre la phrase simple et la phrase complexe. Nous voulions regarder ce film, mais nous sommes arrivés en retard.
rédigez votre CV, curriculum vitae, avec clarté et précision. Il est tard, je vais me coucher car je suis fatigué. Quelle est la différence entre la relative explicative et la relative déterminative? Alors, pour chacune des phrases, dites si c'est une phrase simple ou une phrase complexe. Regardons la première. Eh oui, bravo, je vous applaudis. C'est une phrase complexe. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons deux verbes conjugués, nous voulions, et un autre verbe, nous sommes arrivés. C'est une phrase complexe composée de deux propositions. Et comment les deux propositions sont-elles liées entre elles? Oui, elles sont liées par « mais ». Il s'agit donc, le moyen utilisé, c'est la coordination. Nous avons utilisé la conjonction de coordination « mais ». Deuxième phrase. Rédigez votre CV avec clarté et précision. Regardez le nombre de verbes conjugués. Phrase simple ou phrase complexe? Eh oui, phrase simple. Tout à fait. Troisième phrase. Il est tard. Je vais me coucher car je suis fatigué. Pour vous aider, je vous demande de compter le nombre de verbes conjugués dans la phrase. Il est tard. Je vais me coucher car je suis fatigué. Et oui, 3 propositions, n'est-ce pas? La première et la deuxième juxtaposées et la troisième coordonnée, puisque nous avons la conjonction de coordination car, qui donne la raison, le motif. Pourquoi je vais me coucher? Parce que je suis fatigué. Et oui, c'est bien, c'est une phrase complexe. La dernière phrase. Quelle est la différence entre la relative explicative et la relative déterminative? Elle est longue, c'est vrai, la phrase est longue par rapport aux autres, mais combien y a-t-il de verbes conjugués? Oui? Quelle est la différence entre la relative explicative et la relative déterminative? Il y a un seul verbe conjugué et tous ces mots sont organisés, groupés autour de ce mot, de ce verbe conjugué, donc il s'agit d'une phrase simple. Nous passons maintenant à un autre exercice que voici. Ces propositions subordonnées relatives sont-elles déterminatives ou explicatives? Mettez une croix dans la case qui convient. Mon voisin, qui est une personne sympathique, m'a souvent rendu service. Aidez-vous des virgules. Et oui, c'est une phrase explicative. On peut dire qui est une personne sympathique, c'est-à-dire parce qu'il est une personne sympathique. La rue qui longe le marché est barrée pour cause de travaux. Regardez, il ne s'agit pas de n'importe quelle rue. Et oui, c'est une subordonnée relative déterminative. Troisième phrase. Ces objets avec lesquels vous jouez sont dangereux. Et oui, c'est une relative déterminative parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel objet. Le conducteur qui était fatigué n'a pu terminer le trajet est une subordonnée relative explicative. J'espère que vous avez bien perçu la nuance entre les deux propositions. Je vous dis au revoir et à une prochaine leçon.